Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici entre ces deux zones horizontales. C'est ce que l'on avait constaté hier, donc entre 1.09 et 1.10. Une volatilité qui se calme sur cette paire de devises, mais donc un fond de tendance qui reste orienté à la baisse puisque suite ici à cette forte impulsion, le rebond technique ici est assez mesuré. Donc une neutralisation ici, mais dans un fond de tendance orienté à la baisse. En cas de rupture ici de cette zone des 1.09, on aurait une première alerte baissière qui pourrait être confirmée par une rupture de cette zone de point bas significatif proche des 1.0805, auquel cas nous aurions un objectif de poursuite en direction de cette zone majeure des 1.0780 puis potentiellement 1.0650. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on se posait la question hier de savoir si la zone ici des 1.3080 allait tenir comme résistance. Il semblerait que ce soit le cas, puisqu'après ici ce premier test, on est venu ici chercher un nouveau plus bas significatif avant de revenir encore une fois tester ce niveau. Donc on est toujours clairement dans une configuration où ce support des 1.3080 se transformait en résistance, ce qui confirme le fond de tendance qui reste ici orienté à la baisse et qui s'est même confirmé suite à la rupture ici des 1.3284. Dans ce contexte, le prochain objectif pour cette paire de devises se situe sur la zone des 1.2870 tant que l'on ne recasse pas d'une manière significative ici cette zone des 1.3080. Sur l'or, hier je vous indiquais que la zone des 1957 $ l'once semblait agir ici comme zone de support. Pas du tout, ce niveau a cédé et on a connu ici une forte baisse en direction ici du prochain support, donc des 1910 $ l'once. Donc on est clairement ici sur une invalidation de la poursuite du mouvement haussier. On a eu pourtant ici, on a quasiment égalisé ici le record historique de l'été 2020. Tant que cette zone ici des 1957 $ l'once restait support, on aurait pu penser ici que les cours pourraient revenir rapidement sur cette zone des 2070 $ l'once, mais avec cette rupture ici, on est clairement sur une neutralisation de la dynamique. Alors le fond de tendance reste toutefois haussier. On est en train ici de neutraliser donc cette tendance suite à cette impulsion. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité ici de cette dynamique, on peut constater qu'en rentrant ici dans la zone 50-61-8, on reste dans une dynamique potentiellement haussière, mais qui s'est affaiblie depuis. Et l'on peut remarquer d'ailleurs par rapport à ces retracements qu'une rupture ici de cette zone des 1880 $ l'once pourrait nous donner un signal de retour ici sur des niveaux bien inférieurs, avec dans ce cas une neutralisation de la dynamique moyen terme. Et puis au niveau du WTI, la bulle se dégonfle là aussi. Hier, on assistait à un retour des cours ici sur la zone des 98 $ le baril. On a cassé cette zone pour revenir maintenant au contact de la zone intermédiaire des 91,80 $ le baril. Alors suite à cela, on pourrait relever ici le prochain objectif, cette zone ici des 86, qui pourrait plutôt se placer sur ce niveau majeur ici des 88 $ le baril, 88,20, notamment si la zone des 91,80, qui est une zone mineure, était cassée. Malgré tout, cette zone des 88,20, il va falloir qu'on la surveille car là, elle nous donne une certaine importance. C'est en cassant éventuellement cette zone que l'on pourrait inverser la dynamique, c'est-à-dire avoir ici une forte hausse suivie d'un fort retour, et si on casse ici la zone par laquelle venait justement l'origine de cette dynamique, clairement on est potentiellement sur un signal de retournement. Alors pour l'instant on n'en est pas là, le contexte géopolitique ne le justifie absolument pas, toutefois la configuration technique nous donne cette information. Donc pour demain on surveillera éventuellement la zone des 91,80 puis celle des 88,20 si les cours persistent à évoluer d'une manière baissière. Pour valider un rebond et donc un potentiel retournement, il faudrait repasser
au-delà de cette zone des 98 $ le baril, zone qui avait été testée ici par 2 fois comme résistance avant de connaître ici cette accélération qui avait amené les cours du WTI ici sur des niveaux proches du plus haut qu'ils ont marqué en ce début de mois de mars. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui continue à évoluer d'une manière quasi horizontale. Ici, en unité de temps 4 heures, nous pouvons constater ici que l'on colle à cette zone de résistance des 39 650 $ pour un Bitcoin. Du point de vue de la tendance globale, on s'est totalement neutralisé. On a eu ici cette forte dynamique. Et depuis ici que l'on est venu marquer ce point bas proche des 32 920 $ pour un Bitcoin, eh bien, on oscille ici autour de cette zone des 39 650 avec des points hauts qui n'excèdent pas un retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on est clairement ici sur une configuration qui temporise à l'horizontale, mais dont la tendance ici de fond reste orientée à la baisse et qui pourrait être réactivée en cas de rupture ici de cette zone des 32 920 $ pour un Bitcoin. Et je rappelle que sur cette configuration, si on se place en daily, cette rupture ici pourrait présager d'une cassure de cette zone des 30 000, eh bien valeur psychologique mais aussi technique, car on en est relativement proche. Si on casse cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, on pourra avoir des signaux de retournement majeurs sur la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et pour le Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.